faisait 12 ans que j'étais malade. Donc j'étais chez Roulant. Je l'ai pris avec en souvenir, j'étais à la cave. C'est Bubu. Bubu, le déambulateur. Voilà, il m'a accompagnée pendant des années. Donc je serais très heureuse de le jeter à la poubelle après. Voilà, en fait, je devais le garder juste pour aujourd'hui parce que tout le monde ne m'a pas vu en fait, forcément dans l'état dans lequel j'étais avant. Et j'étais à l'IT pendant des années. Pendant plusieurs années, j'arrivais même plus ni à lire, ni à écrire, ni jouer du piano, ni dessiner. Donc je marchais quelques centaines de mètres au mieux. Et voilà, je vous ai fait un petit parcours, je vous donnerai les feuilles, mais avec un peu les photos de l'époque quand j'étais en fauteuil. Donc certains peuvent témoigner, me connaissent de longue date. Voilà, le papa de Marie. Et d'autres personnes qui m'ont connue il y a quelques années, donc qui m'ont connue en fauteuil roulant, avec Bubu aussi. Et voilà, je suis là maintenant, en talons hauts. Les talons, c'est pas le plus marquant, c'est d'aller sur les sommets. Et ça, honnêtement, d'avoir, il y a 2 ans, retourné sur les sommets de 1300 mètres d'altitude en marchant. Cet été, on a fait 4 jours de marche, en camp de marche. Donc voilà. Donc j'ai intitulé ça du fauteuil au sommet. C'est vraiment un parcours de vie. Ça a été un parcours de. Je suis passée par tous les états en fait. Du désespoir, honnêtement, parce que je me dis, à quoi bon vivre en fait. J'étais plus bonne à rien, je pouvais plus rien faire. Et je pouvais plus rien faire. Mes enfants, ils m'ont connue, Oriane, tu m'as connue quasiment que malade à l'époque. Une fois, elle m'a quand même sorti, c'est trop cool d'avoir une maman en fauteuil roulant, parce que j'étais en fauteuil roulant électrique, et elle était derrière avec son skate là, et elle se laissait tirer. Donc voilà. On peut trouver des choses positives dans tout. Mais à travers, dans la maladie, j'ai littéralement tout perdu, en fait, tout ce qui faisait moi, ou ce que je pensais être moi aussi, tout ce qui est autour, toutes les capacités, il ne reste plus que l'intérieur. Et l'intérieur était très problématique aussi. Je sors de famille chrétienne, mais j'ai vécu tous les abus possibles, beaucoup de traumas. J'ai perdu ma maman aussi quand j'étais petite. Et voilà, beaucoup de choses se sont accumulées en moi en fait et qui se sont manifestées par la maladie. Et du coup, j'ai dû apprendre à me libérer de tout ça. Et pour ma part, c'est vraiment aussi ma foi et ma relation personnelle avec Dieu qui m'a maintenue à flot pendant toute cette période-là. Et c'était un long cheminement en fait, il ne me restait plus rien et moi j'ai toujours essayé, même encore ça se voit maintenant, mais j'essaye toujours d'être forte et de faire un tas de trucs, quitte à cracher mes poumons, je donne tout, je donne trop en fait. J'ai dû vraiment apprendre à être rebâtie dans mon identité en fait, ce qui a vraiment commencé. Il y a quelques années, vraiment, j'ai vécu quelque chose d'amour de Dieu en fait, dans ma vie, cet amour inconditionnel qui m'a permis de dire mais je suis aimée même s'il y a tout et plus rien autour, plus rien dedans, qui m'a donné vraiment une fondation en fait, sur laquelle j'ai pu rebâtir mon identité, sur laquelle j'ai pu sortir de tous les dysfonctionnements dans lesquels j'étais, que j'ai hérité de mon environnement, ma famille, de ma deuxième famille. Et dans les dysfonctionnements vraiment dans lesquels j'étais, pour moi c'était normal en fait. Vivre l'abus c'était normal, vivre le trauma dans les blessures c'était normal, c'était mon normal. Et j'ai dû apprendre qu'il y a un nouveau normal
un normal plus, hein, un normal de guérison, un normal dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect. Et ça, c'était un grand processus. Et, honnêtement, c'était chaud. Et j'ai dû braver mes pires ombres, on va dire, mes plus grandes peurs, mes plus grands traumas, les regarder droit dans les yeux et dire bon ben voilà, je les remplis d'amour, j'invite Dieu vraiment dans tous ces traumas, dans tout ce que j'ai vécu, et pour en être libérée, pour aller de l'avant. Et au fur et à mesure en fait, de mon cheminement intérieur, physiquement aussi ça s'est vu, et petit à petit au début, et puis au bout d'un moment ça s'est vraiment sorti. Et il y a eu vraiment un temps j'ai eu des choix difficiles à faire, mais ça m'a vraiment permis de rebâtir sur du neuf en fait. Et des fois on doit mettre un coup d'arrêt vraiment à ce qui est toxique, à ce qui vraiment ne va plus, et oser repartir à zéro. Mais c'était ça ou c'était la mort, donc j'ai choisi de vivre. Et dans ce chemin d'ailleurs, beaucoup de gens dont vous faites partie ont été des personnes très très présentes pour moi, et je veux vraiment les remercier. Il y a Valérie, quand je suis partie, tu m'as connue avec Bubu, hein. J'étais vraiment dans un sale état, j'avais passé 1 mois à l'hôpital. Et chez toi, je t'avais dit, j'ai commencé à ressentir le bout du pied en fait. Des sensations, ça faisait des années que je ne sentais plus rien dans mes pieds, dans les bouts du pied. Et j'ai ressenti des sensations qui revenaient. Puis on avait sorti la bouteille. Tu m'as dit c'est le début de quelque chose. Et puis maintenant, voilà. Et voilà, et tu m'as aussi vraiment beaucoup aidé aussi avec ta belle-maman qui m'a hébergée. Franchement, c'était aussi avec Corinne et Marc Aurel qui m'ont aussi hébergée, qui m'ont aidée, avec Elisabeth qui m'ont logée aussi. Vraiment, tous, vous avez été vraiment des personnes marquantes. Et sur mon chemin, là où j'en avais besoin, et les choses ont été vraiment guidées. Et j'ai commencé un processus où jusque-là, j'avais toujours été seule, en fait. Seule dans mon cheminement, seule. J'étais entourée, mais j'étais seule, en fait. Seule, il n'y a rien de pire que d'être seule en couple, seule en groupe, seule en équipe. On est quand même seul, au fond. Et j'ai commencé à être entourée avec des gens vraiment bienveillants qui m'ont porté, qui ont été là à des moments cruciaux et qui m'ont permis gentiment de me poser, d'être en sécurité, d'émerger. Aussi actuellement, il y a eu l'église Aversa aussi avec des personnes tellement précieuses, donc je garde vraiment l'amitié. J'ai une immense affection pour vous tous en fait. Et vous avez été la première communauté dans laquelle j'ai pu vraiment commencer à... Vous avez vu déjà les progressions qui se sont mises. Et là, dans l'équipe dans laquelle je suis maintenant, une équipe du tonnerre, une team formidable, absolument. Et qui me permet maintenant où j'ai pu vraiment me reconstruire et dans laquelle maintenant je peux laisser exprimer tout ce que je suis. Et ça va encore continuer, et je me réjouis. Et vraiment, j'ai envie d'honorer aussi chacun d'entre vous. Vraiment, il y a les Gazards aussi, vous m'avez logé un moment. Les amitiés, Clara, Elisabeth, ceux qui m'ont logé, tous mes amis, et aussi ma famille. Et là, que j'ai pu retrouver enfin aussi, après des années où j'ai pas pu être proche des miens en fait. Et aussi voilà, ma famille qui était proche. Et j'ai vraiment, en ce jour pour moi, c'est vraiment une immense reconnaissance en fait, envers chacun d'entre vous, chacune des personnes qui est présente et absente, qui ont vraiment, aussi ma prof de violoncelle qui est une pâquerette, une bénédiction dans mon chemin. C'est vraiment un bonheur, mais franchement, j'ai des personnes comme ça qui sont mises sur ma route, c'est juste du pur bonheur, quoi. Grâce au soutien, ça a fait juste émerger les petits trucs là dans ma vie, c'est juste formidable. Et ouais, aussi dans la foi et
dans mon Seigneur, qui m'a vraiment, qui m'a rebâti, qui m'a pris des ruines, ce tableau des ruines à la cité florissante, et j'étais vraiment une ruine en fait. J'étais intérieurement, et l'extérieur reflétait simplement l'état intérieur dans lequel j'étais, qui était vraiment brisé, qui était vraiment blessé. Et maintenant qu'il en a fait vraiment une cité florissante, ça a été un cheminement. Le Seigneur fait tellement les choses, c'était tellement beau, avec beaucoup de respect, beaucoup de soin. Et vraiment, la plupart de mes tableaux sont un témoignage en fait de ce parcours. Et certains ont été faits avant, d'autres après. Mais tous parlent d'une manière ou d'une autre du cheminement que j'ai vécu. Et je vous invite vraiment à lire les descriptifs, parce qu'au-delà du tableau, on peut se dire oh, c'est beau, c'est pas beau, enfin chacun c'est beau. Mais il y a vraiment une histoire derrière chaque tableau. Peut-être moins derrière les paysages, mais les paysages, est-ce qu'il y a besoin d'une maison? C'est juste beau. Enfin, la nature est belle, c'est tellement magnifique. Et moi, la nature m'a toujours inspirée, la nature m'a toujours fait du bien. Et voilà, il n'y a pas besoin forcément de 1000 discours. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là, chacun. Et ouais, c'est vraiment une reconnaissance. Je voulais vous faire passer ces feuilles-là. Là, c'est la version en espagnol, mais j'ai traduit. Merci. Pour les hispanophones d'entre vous. Puis aussi, il y a des chiffres. C'est illustré. C'est fou, on est suivi. Hein. Je vous préviens, on est suivi partout. Voilà, il a collecté toutes mes données au long des années, et puis on voit les pas que je faisais, donc 300 mètres, 400 mètres par jour, maintenant 2,9 km par jour. Et ça va encore augmenter. Donc voilà que vous vous rendiez un peu compte de là où je vis en fait. C'est juste du pur bonheur, honnêtement, d'être là aujourd'hui, de pouvoir faire ce vernissage, de pouvoir partager un peu de mon parcours. Parler pour moi c'est compliqué, pour ceux qui me connaissent, vous savez, mais je pense que c'est important aussi de dire tout ce qu'on a vécu, tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, voilà, d'exprimer, de dire les choses, parce que les mots ont un impact. Et d'ailleurs, on doit faire attention à ce qu'on dit. Mais la grande chose que je veux dire, c'est il y a toujours de l'espoir en fait. Et quand on a envie d'avancer, quand on a envie de changer, il y a toujours l'espoir. Par contre, c'est un gros travail. On attend souvent l'aide de l'extérieur, des gens qui vont nous donner des solutions, les médecins, les trucs, les machins. Le premier travail, c'est vraiment en nous, en fait, dans notre état d'esprit. Et j'ai appris que mon plus grand bourreau, c'était moi-même. Et donc, je suis en train avec beaucoup de bienveillance, d'éliminer mon côté bourreau. Et voilà, toutes les limites qu'on se met, en fait, c'est dingue. Toutes les limites qu'on se met de par nos fonctionnements, nos dysfonctionnements. Et on apprend que le ciel n'a pas de limite. On rentre dans le domaine de l'impossible et de l'infini. Et tout est possible en fait. Et maintenant, je suis là. Et je ne sais pas exactement de quoi demain sera fait, ou mon futur. Enfin, il n'est pas tout écrit, mais tout est possible en fait. Et je vais enseigner, alors que moi je m'étais dit que jamais j'enseignerais. C'est pas du tout mon truc, c'est pas fait pour moi. Et à la rentrée, je vais donner des cours. Voilà, c'est. Faut jamais dire jamais. Et vraiment, je vous invite à sortir des limites que vous avez. En fait, on se met un tas de limites dans nos pensées, dans nos façons de penser. Oui, ça c'est pas pour moi, ça c'est. Écoutez votre discours intérieur, honnêtement, quand on écoute ce qu'on pense sur nous-mêmes, sur les autres, on se dit mais mon Dieu, quelle horreur. Et on s'auto-maudit en fait, on se parle mal en fait, on s'auto-flagelle, c'est effrayant en fait. Et j'ai vraiment envie de vous dire, mais mettez vraiment des bonnes choses dans vos pensées, de sortir, d'oser confronter vos peurs, vos croyances qui vous limitent en fait, de se dire mais il y a autre chose, et de rentrer
Et ça se pratique aussi avec l'habitude. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain que j'ai commencé à penser autrement. C'est de pratiquer tous les jours, à dire, quand il y a une pensée qui vient négative, je dis, non, stop, c'est pas ça, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Je refuse. Et je me nourris des choses qui me font du bien, des choses qui m'attirent vers la croissance, des choses qui me font grandir, des choses qui me plaisent, des choses qui me font, voilà, qui me font vibrer. Pourquoi on perd tout notre temps dans des trucs qui nous tirent en bas? Donc voilà. Je sais pas, voilà. Donc voilà, un immense merci vraiment à chacun d'être là. Et donc juste un petit mot encore sur les tableaux. Donc il y a des pastels et il y a de l'art digital. Donc chaque fois que vous mettez art digital, en fait c'est de la peinture numérique, c'est-à-dire sur un ordinateur avec des programmes, etc. Donc l'avantage c'est que ça peut se reproduire sur tout type de support. Ça peut se recommander, donc si jamais vous voyez art digital et que c'est pris, vous pouvez simplement recommander parce que ça se retire. Je voulais aussi, pour moi c'était vraiment, je voulais vraiment exprimer ma reconnaissance aussi envers tous ceux qui sont là, envers tous ceux qui ont fait de ces locaux quelque chose de chouette, et aussi de tous ceux qui sont aussi dans ces lieux. Et pour moi, je voulais juste faire quelque chose, une offrande de gratitude en fait. Et je voulais faire une offre spéciale vraiment, parce que c'est une grosse réduction quand même. Donc je voulais offrir vraiment un 50% de réduction sur tout ce qui a été fait avant 2021. Parce que je sais que beaucoup, ça les touche aussi, ce qui voient ce que je fais. Et mon but, c'est vraiment d'encourager les gens là où ils sont. Et j'ai pas envie que le budget soit forcément un frein. Donc j'ai vraiment envie d'encourager tous ceux qui n'ont pas pu forcément prendre quelque chose qui vraiment les interpelle, les a parlé, qu'ils puissent le faire. Donc voilà, cette réduction n'est valable que pour cette expo-ci. Après, il n'y a plus. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Surtout, il y a les listes des prix là-bas. Il y a les descriptions, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez la moindre question, vous me le demandez et je serai ravie de vous répondre. Voilà. Donc, je vous propose, il y a encore à boire, à manger. N'hésitez pas à profiter de ce temps convivial, c'est le but en fait. On est là pour ça, on est là en famille, on est là ensemble, on célèbre ensemble. Si je résume ce que Sarah vient de dire, nous avons entendu une personne aviquée et vous assistez à l'exposition d'une personnalité. Merci pour ce beau témoignage. Bravo. Champagne. Champagne.